Bon, maintenant, on va voir en fait les propriétés de la fonction cosinus. Donc, vous m'excuserez, là, j'ai fait une petite erreur quand j'ai fait mes notes de cours. J'ai fait un copier-coller, mais j'ai oublié de modifier le titre ici. Donc, c'est pas la fonction sinus, mais bien la fonction cosinus. Alors, donc ici, j'étudie évidemment le modèle mathématique. Donc, il n'y a pas de contexte. Donc, le domaine d'une fonction cosinus, c'est les réels, comme le domaine d'une fonction sinus, étant donné de toute façon qu'on peut tout le temps transformer une fonction cosinus en sinus et vice-versa. Pour ce qui est de l'image va tout le temps être du minimum au maximum. Donc ici, f de x, et je dis image, codomaine. Je vais avoir quelques petites corrections à faire dans mes notes. Donc, le codomaine, donc f de x, appartient à l'intervalle. Et c'est la même chose que pour la fonction sinus, dans le fond. Donc, c'est k plus l'amplitude, en fait, k moins l'amplitude, jusqu'à k plus l'amplitude. La variation. Donc, je vous rappelle qu'une fonction cosinus, normalement, elle commence à un sommet. C'est-à-dire, on pourrait dire un maximum. On peut aussi la faire commencer par un minimum. Ceci étant dit, le paramètre A dans ce cas-là va être négatif. Enfin, je reviendrai sur les différents paramètres là, de la fonction cosinus dans une autre vidéo. Je vais vraiment me concentrer sur les propriétés ici. Alors, pour ce qui est de la variation, dans le fond, étant donné que la fonction cosinus commence à un maximum, on pourrait assumer qu'elle commence en étant décroissante. Donc, je vais commencer par faire l'intervalle de décroissance. F de x est décroissante lorsque x appartient. Donc, l'intervalle de décroissance va être à partir de h, étant donné que la fonction cosinus, généralement, là, celle que le a est positif, va commencer à un maximum. Donc, le début de la décroissance, c'est précisément au point h. Et ça va se terminer une demi-période plus loin. Donc, h plus une moitié de période. Et évidemment, il ne faut pas oublier de rajouter des multiples entiers de la période. Je ferme l'intervalle où n appartient aux entiers relatifs. Et évidemment, c'est croissant. Donc, à partir du moment où ça a arrêté d'être décroissant. Donc, de h plus une moitié de période plus un multiple entier de période jusqu'à h plus une période complète plus un multiple entier de période. Bon. Ça a peut-être l'air un peu pénible là, comme ça, mais on va faire un exemple un peu plus bas, vous allez comprendre ce que ça veut dire. L'abscisse à l'origine. Bon, l'abscisse à l'origine, là, je vais mettre à voir plus tard. Donc, évidemment, il va falloir qu'on voit comment résoudre une équation cosinus avant de pouvoir trouver l'ordonnée à l'origine. Mais c'est quand y est égal à 0. Donc, à revoir. Et je vais faire la même chose pour le signe ici, étant donné que pour le signe, j'ai besoin de l'abscisse à l'origine. En fait, des abscisses à l'origine. Donc, vous m'excuserez. J'aurais peut-être dû voir la résolution d'équations avant. Les extrémums. Donc ici, on a encore une fois le même minimum, le même maximum que dans le cas de la fonction sinus. C'est donc dire que le minimum, c'est le paramètre k plus l'amplitude. Moins l'amplitude, pardon. Et le maximum, c'est le paramètre k plus l'amplitude. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Prenons l'exemple suivant. Donc, on a la fonction 5 cosinus de 1 demi x plus pi sur 2, le tout plus 5. Donc, première des choses, pour le domaine, c'est simple. X appartient au réel.
Pour ce qui est de l'image, donc ici le maximum, on le voit très bien sur notre graphique, c'est 10. Et le minimum, ben c'est 0. Alors, ça veut donc dire que notre codomaine, il faut vraiment que je change tous les endroits où j'ai écrit image. Donc notre codomaine s'étend de 0 à 10. L'abscisse à l'origine. Moi, ici sur le graphique, ce qui est intéressant, c'est que j'ai fait une fonction qui nous permet de voir assez facilement l'abscisse à l'origine. Donc, c'est le minimum. Donc, ici, on en voit un seul. Donc, à 3π sur 2. Donc, je vais écrire ici x. On va mettre un égal, parce qu'il y a juste une valeur. À 3π sur 2. Plus des multiples de la période. Donc, évidemment, ici, ça implique que je vais devoir calculer la période. Donc, je vais prendre la distance entre deux maximums. Tiens. Donc, la distance entre mes deux maximums ici est de, donc je vais de moins π sur 2 et ça se termine à 7π sur 2. J'ai donc une distance de 8π sur 2, donc 4π. Donc, plus 4πn, où n appartient aux entiers. Bon, ça, je vais l'écrire souvent. Remarquez aussi que j'aurais pu calculer la période avec le paramètre b. Le paramètre b ici étant une demi, ce qui m'aurait donné exactement la même réponse, donc 4π. Ensuite, à ce qui a trait à l'ordonnée à l'origine, bon, pour ce qui est de l'ordonnée à l'origine, on remplace le x par 0. Donc, j'obtiendrai donc la racine, donc le cosinus de π sur 4. Le cosinus de π sur 4, c'est racine de 2 sur 2. Donc, 5 racines de 2 sur 2 plus 5. Je vais l'écrire comme ça. 5 racine de 2 sur 2 plus 5. Je ne sais pas combien ça donne en nombre à virgule, dans les alentours de 9,2, 9,3 environ, j'imagine, si je me fie au graphique. Mais bon, moi j'aime bien écrire la valeur exacte. Les extrémums. Donc ici, mes extrémums, ben, le minimum, on l'a vu, c'est 0. Le maximum est de 10. La variation, donc ici, c'est décroissant à partir de moins π sur 2 jusqu'à ce que j'arrive à 3π sur 2. Donc une demi-période, plus loin. Donc ici, f de x décroissant pour tous les x qui appartiennent à l'intervalle. Bon, je vais écrire l'intervalle sur la deuxième ligne. Donc ici, c'est de moins π sur 2 plus 4πn jusqu'à 3π sur 2 plus 4πn où n appartient aux entiers. Ensuite, la fonction est croissante à partir de 3π sur 2. Plus des multiples entiers de la période. Jusqu'à, en fait, on va aller la surligner ici en bleu. Donc, elle est croissante, c'est toute cette partie-là ici. Donc, jusqu'à ce que j'atteigne 7π sur 2. Plus 4πn. Où n appartient aux entiers. Bon.
En temps, ce qui est trop au signe, ben, c'est pas compliqué, la fonction est tout le temps positive. Bon, on pourrait argumenter sur le fait là, que les zéros, les minimums sont négatifs aussi, là, mais là, pour un point, là, je ne l'écrirai pas. On va considérer qu'elle est tout le temps positive. Et voilà. Donc ça, c'était pour les propriétés de la fonction cosinus.